Depuis Punta Sabbioni, le Vaporetto vogue vers Venise en doublant Notre-Dame de la Salute. Nous abordons au quai des Schiavoni, à 2 pas de la Pietà. Dans ce quartier flotte encore l'ombre de Vivaldi. Le Palais des Doges est un édifice construit à l'inverse des autres constructions classiques. D'ordinaire, de lourds murs de marbre supportent des galeries de colonnades fines. Ici, c'est l'inverse. 2 galeries légères, aériennes, supportent une lourde ossature de marbre. Ce palais fut le siège du pouvoir exécutif, du palais de justice et la résidence des Doges, jusqu'à la chute de la République de Venise en 1797 devant Napoléon. C'est un ancien château fort bâti au 7e siècle sur un ancien bassin maritime comblé. Il fut détruit par un incendie en l'an 976 et remplacé par le palais vénitien de style gothique que nous connaissons en 1340. Les 2 monolithes de granit rapportés de Constantinople et qui ouvrent la place Saint-Marc marquent l'ancien lieu des exécutions par décapitation. Le lion ailé est le symbole de la Sérénissime Seigneurie, comme on appelait jadis Venise. Et Saint Théodore, chevauchant un animal ressemblant à un crocodile, est le premier saint patron de Venise. Il rappelle aussi les influences byzantines qui ont marqué la cité. Les Vénitiens évitent de passer entre ces 2 colonnes. Sur la place Saint-Marc trône aussi le grand campanile de presque 100 mètres de hauteur qui servit de modèle à tant de clochers en Italie. Il a été construit en l'an 912 et s'est effondré sur lui-même 1000 ans plus tard. Reconstruit à l'identique, il abrite 5 cloches et, outre le lion de Venise, est décoré d'allégories de la justice. À sa base, la Loggetta Renaissance est l'œuvre de Jacopo Sansovino et c'est maintenant un petit musée. La basilique Saint-Marc était la chapelle des Doges. Son portail latéral, tout en dentelle de pierre, jouxte d'ailleurs la porte de la maison des Doges. Sur cette porte, on voit le doge agenouillé devant la loi de Venise. Saint Théodore était donc le patron de Venise quand le corps de Saint Marc fut ramené d'Alexandrie par 2 marchands vénitiens. Ceux-ci l'avaient découvert dans une petite église en ruine où il était enterré depuis 8 siècles et l'avait fait sortir du pays dans un panier en le cachant sous des couches de porc fumé. On lui construisit une petite chapelle dans le château fortifié des Doges afin d'attirer les fidèles et il devint le protecteur de la ville. Plus tard, vers 1094, un sanctuaire inspiré de la basilique Sainte-Sophie de Constantinople fut construit à côté du palais des Doges, sur les ruines d'une petite église plusieurs fois détruite. En forme de croix grecque, trapue, avec une façade de briques rouges qui fut peu à peu revêtue de marbre de couleurs variées. Les portiques se sont couverts de bas-reliefs, de mosaïques. Des flèches, des arcs, des chapiteaux ont peu à peu été ajoutés, mêlant les arts de l'Occident et de l'Orient dans un ensemble foisonnant.
La galerie vint s'enrichir de 4 chevaux de cuivre doré provenant de l'hippodrome de Constantinople et datant du IIe siècle environ. Ceux-ci sont des copies, les originaux se trouvant au musée. Toutes les variétés possibles de marbres italiens de toutes les couleurs ont été utilisées pour recouvrir ces murs et pour élever ces colonnes. Au-dessus du portique, cette fresque relate l'épisode du retour du corps de saint Marc, caché dans un panier et recouvert de côtes de porc fumées. Ici, l'arrivée à Venise, attendue par les prêtres. Un dessin nettement byzantin. Les 4 chevaux originaux mis à l'abri dans le musée. Et le groupe des tétrarques en porphyre, représentant 4 empereurs et datant du milieu du IVe siècle. Il se trouve à l'un des angles de la basilique. À l'intérieur, les coupoles et les murs sont entièrement décorés de mosaïques à fond d'or, illustrant la Bible pour le bénéfice des fidèles. Ces mosaïques sont de tous styles, d'abord orientales, caractéristiques des icônes au XIe et XIIIe siècle. Puis, avec le développement de l'art du relief et de la perspective, on entre dans le style gothique vers les XIVe et XVe siècles. Dans la basilique, les photos sont interdites et donc la qualité de celles qu'on peut prendre s'en ressent forcément. À voir également le trésor de San Marco, la Palla d'Oro, rétable d'or qui date du XIVe siècle. Il est couvert de 3000 pierres précieuses et 80 émaux enchâssés entre des scènes de la Bible, un Christ central entouré de prophètes et l'impératrice Irène accompagnée du doge et de la Vierge Marie. La Libreria Vecchia, ou Bibliothèque Marciana, a été construite au XIVe siècle par Jacopo Sansovino pour abriter la bibliothèque de François Pétrarque. Son architecture s'harmonise parfaitement avec celle du palais des Doges qui lui fait face. La tour de l'horloge de style Renaissance est due à Mauro Coducci et fut inaugurée à la fin du XIVe siècle. Ses 3 cadrans d'émail bleu et blanc donnent les heures ainsi que les signes du zodiaque et les phases de la lune. Dans la niche au-dessus de l'horloge, une Vierge à l'Enfant Jésus est saluée 2 fois par an par des automates représentant les rois mages. Tout en haut de la tour, 2 personnages frappent les heures. 2 morts, ainsi appelés à cause de la couleur du bronze à canon dont ils sont faits. À droite, le vieux mort frappe 1 fois avant l'heure. Il symbolise le passé. À gauche, le jeune mort frappe l'heure exacte. Il représente le présent. Faisant suite à la tour de l'horloge, l'aile napoléonienne ferme la place. De chaque côté, les procuratie Vecchie et Nuove. Ces procuraties étaient les bureaux des procurateurs de Saint-Marc, responsables des bâtiments publics. Dans l'aile ancienne, qui date du XVe siècle, 50 arcades s'ouvrent au commerce.
L'aile récente date de la fin du XVIIe jusqu'au milieu du XVIIIe siècle. Elle abrite le Museo Correr, musée municipal de Venise, ainsi que le café Florian, fondé en 1720 et le plus ancien d'Italie. Au bout de l'aile Napoléon, on se retrouve de nouveau sur le canal. En passant, regard à l'intérieur du café Florian, dont la musique et le décor sont art déco. Par un dédale de petites placettes appelées campi, de petites ruelles, de minuscules canaux, on arrive au complexe du Saint-Sauveur. Il comprend une église et un couvent datant des XIIe et XIIIe siècles. Érigé dans le quartier du Rialto, il a été reconstruit plusieurs fois et mélange les styles roman, gothique et Renaissance. Dans l'église, le Titien peignit une Annonciation célèbre pendant ses années de maturité et les orgues datent de 1530. Jacopo Sansovino construisit les deux cours du cloître. Les fresques de la sortie sont de Fermo Gisoni, dit le Caravage. Par les petites placettes, on retourne vers le Grand Canal où la circulation est incessante. À droite, le pont du Rialto qu'on approchera plus tard. À gauche, un taxi qui apporte les fleurs pour un mariage. Au bout d'une petite ruelle sans prétention, se dresse la Scala Contarini. C'est un magnifique escalier en colimaçon de type Renaissance qui est la partie extérieure et arrière du palais gothique construit par la famille Contarini au XVe siècle. La façade du palais est moins spectaculaire mais encore très intéressante. Elle s'ouvre sur une petite place peu fréquentée proche du théâtre La Fenice, le Campo Daniele Manin. Ça gondole, ça crie, ça chante aussi et quelquefois très bien.
En tout cas, c'est bruyant pour les riverains qui voient ce défilé incessant tous les jours de l'année. Au passage, devant une église, coup d'œil sur une œuvre exposée. Un Christ byzantin fait d'une multitude d'ampoules électriques colorées. Nous sommes devant le théâtre de la Fenice, mythique à Venise et qui, comme son nom l'indique, est capable de renaître de ses cendres. Construit à Venise au XVIIIe siècle dans le style néoclassique, avec une salle proposant 5 étages de loges superposées finement décorées en rouge et or, la Fenice a été détruite par un incendie en 1790 et reconstruite en 1792. De nouveau détruite par les flammes en 1832 et reconstruite à l'identique en 1836. En 1996, un incendie criminel la ravage entièrement. La ville de Venise, l'État italien, l'UNESCO et de nombreux donateurs du monde entier se sont mobilisés pour la faire revivre encore une fois, après 8 ans de travaux. Le foyer est composé de 5 salles, une grande salle de bal et les 4 petites salles Apollon. L'entrée historique du théâtre se trouve sur le Rio de la Veste, tout petit canal sur le quai Maria Callas. Les masques sont omniprésents, en verre, en bois, en chiffon, les marionnettes aussi. Chaque place possède son monument merveilleux, chaque ruelle, chaque canal est un miracle d'harmonie. Masques de carnaval et petites pâtisseries en verre de Murano. On approche du pont du Rialto,
le plus célèbre des 4 qui enjambent le Grand Canal, le coin le plus touristique de Venise, et les boutiques se multiplient. L'origine du pont remonte aux environs de l'an 1172. À cette époque, pour joindre les deux rives, on avait fabriqué un pont de bateaux amarrés les uns aux autres. Un véritable pont de bois fut construit en 1264, équipé d'un pont-levis en son centre pour permettre le passage des bateaux et surtout celui du Doge. Il s'est écroulé en 1444 et on a réédifié un passage en bois entre 2 rangées de boutiques et de nouveau une partie centrale mobile. Au début du XVIe siècle, la République a souhaité le reconstruire et le travail fut confié au bien nommé Antonio da Ponte, qui assura la construction d'un pont en pierre d'Istrie qui dura de 1588 à 1591. Le pont actuel, à arche unique sur le Grand Canal, mesure 48 mètres et offre 3 passages piétonniers. L'un au centre, entre 2 rangées de boutiques installées dans 6 arches à la montée et 6 arches à la descente, et 2 passages de chaque côté des boutiques. Les 3 allées piétonnières se raccordent au centre du pont par 2 arches de plus grande dimension. La vue depuis le haut du pont ressemble au tableau des peintres du XVIIe siècle dont Canaletto est le plus connu. Les masques encore et toujours, et les marionnettes, faites à la main et habillées par Gucci. Sous le Rialto, la circulation est incessante. Une petite ruelle tranquille pour faire contraste avec les étals des restaurants et des bijoutiers. Venise est un kaléidoscope étourdissant d'images, de couleurs, de lumière, avec le son. Les gravures des antiquaires, les légumes aux couleurs irréprochables, les fleurs aux senteurs fraîches et les masques obsédants. Au détour d'un canal, une ravissante placette suivie d'un cloître ancien transformé en appartement. Les vers arlequins, sur le Campo San Stefano, un petit palais tout de guinjois, peut-être un ancien théâtre.
Retour au quai des Schiavoni. L'église Saint-Maurice et l'hôtel Métropole qui la jouxte sont construits à l'emplacement de l'ancienne Pietà, église et hôpital où vivait et composait jadis Antonio Vivaldi. Il ne reste que 2 piliers de l'ancienne église dans le hall de l'hôtel moderne et 2 statues, mais ici Vivaldi est toujours vivant. L'ange à la trompette, dont l'ombre protège les enfants qui jouent à ses pieds. Encore de la musique. Et pour finir, quelques images de la Loggia Renaissance au pied du campanile.